Les boules molles, ça me connaît. Je fais quoi avec ça? Ah! Il y aura meurtre. Mais... C'est pour ça que la pizza, d'habitude, tu la commandes. Oh, sole mio. Non? Bye. Allô tout le monde! Salut! Aujourd'hui est un grand jour puisque nous changeons de carrière. Aujourd'hui, on devient des pizzaioles. Pizzaiole? Pizzaiole? Je sais pas. Les deux se disent, j'ai vu que pizzaiole, ça a été mis plus en français. On dirait donc pizzaïole si on arrêtait de se prendre pour des filles qu'on n'est pas, là. Ben, on l'est pas pour l'instant. Mais d'ici la fin de la vidéo, là... On compte bien le devenir. Voilà. Donc c'est ça, le défi aujourd'hui, c'est qu'on devient des vrais pizzaioles. On apprend à faire la meilleure pizza au Québec. C'est pas rien. Et on fera ça avec nul autre que le meilleur chef pizza au Québec, c'est-à-dire Mirko D'Agata, qui est le chef des numéros 900. Je sais pas si vous vous rappelez, mais l'automne dernier, on a fait une vidéo où on était à la recherche de la meilleure pizza. Puis, dans nos préférés, là, ever, il y a eu la pizzeria 900. Puis de mon côté, il y a eu Morceau aussi. Donc, qui de mieux placé pour nous apprendre à faire une pizza que ce chef-là? C'est très excitant. J'espère qu'on l'insultera pas trop. C'est-tu à ce moment-là, Christine, que je te dis que j'ai jamais fait de pâte à pizza de ma vie? Quoi? Je pars de loin, mais j'ai beaucoup de bonnes intentions. Donc, si ça t'intéresse de voir notre aventure pour devenir pizzaïole, reste à l'écoute parce que ça s'en vient. Première étape, Christine, parce que là, on peut pas se lancer tout de suite dans la gueule du loup, comme on dit. On va faire des petites préliminaires avec une pâte très de base de notre grand chum Ricardo. Pouvez-vous prendre une minute pour checker le basilic de ma sœur, là, qu'on en revienne? Je disparais derrière tellement il est fourni. La recette de base là, qu'on fait souvent, Dou et moi ici, c'est la recette de Ricardo parce que qui d'autre que Ricardo? Ricardo, là, c'est tout de pointe, c'est facile à suivre, tu sais que ça va marcher. Ouais. C'est ça qu'on veut. Dans un bol, ça va prendre de l'eau tiède. Qu'est-ce qui fait, Christine, pour toi, une bonne pizza? J'aime la pâte quand même aérienne, pas trop épaisse, tu sais, avec des ingrédients frais. J'aime ça super simple. Ça a l'air super simple. C'est sorti de ma bouche puis j'ai voulu le rattraper. On se débrouille, là. On réussit à faire une pâte, là, ici, dans cette maisonnée. Ça lève jamais autant qu'on voudrait. C'est toujours plus raide que ce qu'on voudrait. Puis c'est jamais assez, tu sais, croustillant à l'extérieur puis moelleux et aérien à l'intérieur, à notre goût. C'est pour ça qu'on fait ça aujourd'hui. C'est parce que j'en peux plus d'être toujours un peu déçue. T'as-tu ta tasse d'eau tiède? Mais tu sais, c'est quoi tiède? Ben moi, j'y vais avec température pièce. Ça aussi, là, c'est toujours un... C'est-tu trop chaud, c'est-tu trop froid? C'est un inconnu, là. Ben gars, si ça marche pas, ça nous fera une excuse. Dans un bol, mélangez l'eau, une cuillère à thé de levure instantanée. Moi, j'ai de la levure à pizza. Je sais pas pourquoi j'ai ça. D'habitude, j'ai de la levure instantanée, mais bon. Puis une cuillère à thé de sucre. Si vous n'avez jamais cuisiné avec ce genre de levure-là, c'est un peu perturbant. On dirait des petits verres. Une cuillère à thé de sucre aussi? Oui, suis là. Et là, ça dit de laisser reposer jusqu'à ce que la préparation mousse sur le dessus, environ 5 minutes. C'est ça qu'on fait, là. On s'est pas trop égaré, mais la journée est encore jeune. Mon hésitation, là, quand je fais ça aussi, là, c'est... Faut-tu que je défasse les motons de levure? J'ai pas fait encore mes certifications, là, de pizzaiolo, là. Ensuite, ça va nous prendre notre farine, 2 tasses de farine tout usage, puis une cuillère à thé de sel. Est-ce que ça commence à mousser, ta levure et ton... Oui, on peut dire ça. 2 tasses de farine, puis une cuillère à thé de sel. Là, on mélange ça. D'après mes nombreuses expériences en cuisine, le sel, c'est parce qu'il peut vraiment tuer la levure. Fait qu'il faut pas le mélanger avec le mélange de sucre-levure. Mais là, je vais être toute sale pour notre cours de tantôt. Ah ouais, mousse.
Ça a l'air d'un verre de lait caillé. Ew. Mais comme, c'est quoi le résultat escompté? C'est un Mentos dans un truc de coke? Ben... c'est où mon gauge, là? Quand on le fait à la maison, là, c'est comme, c'est recouvert de mousse partout, là. Peut-être ton eau était trop chaude. T'as peut-être tué ta levure. Dis-moi pas des choses comme ça, là. Mais donc ben capricieuse, la petite maudite. C'est pour ça que la pizza, d'habitude, tu la commandes. Tu la fais pas. Prise 2. Une tasse d'eau tiède, une cuillère de levure. Ben là, moi, j'ai l'impression que ma première, elle fonctionne. Pour vrai, ça arrête pas de monter, j'ai l'impression. Là, Vanessa, je t'avoue que j'ai un peu peur de ma levure. Je pense qu'on va être ensevelis sous la levure bientôt. Faudrait que ça mousse ton affaire parce que moi, ça déborde. Ben, tu peux commencer, là. Je peux te dire les prochaines étapes. Ça dit, au robot culinaire, il est important de changer la lame, mélanger la farine et le sel, actionner le robot à vitesse moyenne et ajouter le mélange de levure jusqu'à l'obtention d'une boule molle. Les boules molles, ça me connaît. Oh non, t'as pas dit ça. Hey! Attends, là! Wow! Tu vois pas ça, ma fille? Oh my God! OK, là, clairement, je fais de quoi de pas correct, là. Ah! Ah! La cata! Puis là, je mélange ça combien de temps? Jusqu'à l'obtention d'une boule molle. Toi, ça ressemble à quoi? À rien. De tous mes scénarios, là, j'avais pas envisagé de pas être capable de faire l'étape numéro 1. Je pensais au moins me rendre à une boule, là. Ta face! Tellement triste! Il y a toujours un moment où la pâte a l'air d'une vieille feuille flétrie de fin d'automne. Hey, compte-toi chanceuse, toi, au moins t'as une pâte! J'ai une boule. Elle est pas molle, mais j'ai une boule. Ça a pas l'air d'une boule molle, là. Ça a l'air d'un étron. C'est pas tout à fait ça, là. Puis, je peux-tu t'en donner? Là, il se passe de quoi ici, là? Oh, il y a de la vie, Vanessa. Hey, action rapide, mon... One eternity later. Ça bouge, ça bouge! Hein? Oh! 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 Hi! Ça aura pris une heure, mais tu vas l'avoir, ta mousse. OK, j'en mets un petit peu, puis je mets un petit peu de farine. Un petit peu de farine. Je crois en toi, Vanessa. Un petit peu de farine. Vous comprenez, là, le principe? Ça... J'ai fait un Christine! Je suis cochonnée, mais il y a une pâte très mouillée, là, pour l'instant. You can do it, you can do it, do it, do it. Oh, on dirait qu'il y a résistance. Parce que là, la prochaine étape, c'est retirer la pâte du bol et pétrir quelques minutes en la farinant pour éviter qu'elle colle. Fait que là, tu es en train de me dire que je peux pas juste... Faut que je la pétrisse, là. Ben là, faut que tu te salisses, là. Tes pizzas, y a là ou pas, là? Je suis pas trop sûre comment pétrir, là. Ça se tient semi. Là, je sais pas à quel point mettre cette main-là dans le sac de farine, c'est une bonne idée. On va juste passer par-dessus ça, OK? Il me semble que les madames qui font des tartes, ils font ça, là. Ça? Ça, là. À terre, puis là, ils mettent ça. Moi, là, dans le fond, là, j'ai dit oui à devenir pizzaïa, là, mais tout ce que je veux faire, c'est genre... C'est à quel moment qu'on fait ça, là? Non, mais il faut qu'elle soit gonflée, hein? Faut qu'elle aille reposer avant. Oui, c'est ça. Je pense qu'il faut qu'il y ait beaucoup de gluten, là. Mais c'est que... Ça se tient, là, ça, là. Je suis pas folle, là. Contre toute attente, ça n'a pas l'air d'un fiasco. Ça me fait penser à... Je vais vous l'insérer, là, le petit bonhomme de pâte, là. It's a whole mood. Donc là, ça dit de déposer dans un bol légèrement huilé et couvrir d'un linge. Je dirais que ce bol est légèrement huilé. Là, j'ai ça dans la tête, là. J'ai une ratatouille, là. C'est pas de la cuisine française en plus. Oui, c'est marche vraiment même pas pas. dans le thème. Et là, c'est conseillé de chuter des mots doux à ta pâte. Gonfle bien. On se revoit tantôt, ma belle. C'est pas vraiment écrit ça. Ceci est un linge propre malgré les apparences. C'est juste parce que je viens d'y toucher.
Ton linge, il est pas supposé être humide? Ben, il dit un linge propre. C'est peut-être ça mon erreur. Moi, d'habitude, je mets un linge propre mais humide. Moi, c'est Ricky, il le dit pas. Je peux pas deviner là, ce qui se passe dans sa tête. Là. Et là, ça dit de laisser la pâte gonfler 30 minutes dans un endroit tiède, sans courant d'air. Fait qu'on enfourne, mais sans partir le four, juste la lumière. OK, dans 30 minutes. Ça fait maintenant 30 minutes. Ouais, on va préchauffer le four. Moi, d'habitude, je le fais à 400, mais la recette de Ricardo dit 450. Le grand dévoilement. Oh! Mais ça a gonflé. Faut sortir ça puis le couper en deux, c'est ça? C'est ça. Là, moi, ça m'excite pour vrai parce que je la réussis jamais aussi bien, là. Coupe ça en deux. Ah, mais oui, là, c'est élastique, là. Faut préchauffer la plaque, me semble. Je le fais jamais, là, mais ça fait peut-être une différence. Hey, c'est léger! Attends, j'ai vu ça à quelque part, là. Tu sais, là, il la laisse tomber, là. Pour la former? Ah! Mais là, ça a l'air d'une poire. Mais c'est pas gros, là. Non, date, on met les deux. On est pizzaïa, là, ou pas, là? Je fais quoi avec ça? Oh, je l'ai troué. Ça arrive au meilleur d'entre nous. Mais à quel point, mettons, je fais pas bien ça si c'est à peine plus grand que tantôt? Ben, c'est ça que je suis en train de me dire, moi aussi, là. Mais comment qu'on fait pour qu'elle soit belle? Oh, elle est toute collée. Oh non, quelle erreur. C'était un coup d'essai, gang. C'était un coup d'essai. J'ai des bouts où est-ce qu'elle est vraiment épaisse, puis j'ai des bouts où est-ce qu'elle est vraiment mince. Je vais essayer de vous montrer ça. Sauf que elle veut buller. Il y a des petites bulles. Ah! J'ai eu peur. Es-tu correct? Hey, moi, on s'en fout. Là. Faut que ma pâte elle soit correcte, Christine. Ça sera une pizza vraiment épaisse. Là. Je sais pas quoi dire. Fait que là, on met ça sur notre papier parchemin. On fait une genre de petite bordure. Ensuite, de la sauce. Puisque les chefs montréalais sont à l'honneur, j'ai Stéphano. La sauce de Stéphano en épicerie est vraiment, vraiment bonne. C'est ma préférée en épicerie, je crois bien. Moi, Ouais. j'en essaie une autre. J'essaie celle des Jardins Saint-Antoine. Sauce artisanale pour pizza. Donc, on met la sauce partout. Oh, quelle erreur. J'ai encore fait un Christine. Ben voyons! Mozzarella de bufala. Nous, on fait style margarita, là. Ah oui, toute la motte. Elle est vraiment brune, ma sauce, là, je sais pas. Ben oui, hein? Et là, tantôt, ben, j'aurai du basilic puis un petit peu de parmesan. De mon côté, faudrait surtout pas que ça touche au côté à André. Je suis un peu émue, là. Et j'ai beaucoup trop faim pour qu'il soit 10 heures. C'est ça, cuisiner, dans le fond? On met tout ça au four? Oh! A few minutes later. 12 minutes se sont écoulées. Christine, ça a l'air de quoi par chez vous? Ça s'en vient prêt, là. C'est beau, Ah là. ouais? La croûte, elle a gonflé, là. Je pense que je rajouterais du petit fromage, là, comme midi, là. Fait qu'on va le remettre, il resterait 5 minutes. Note me qui a failli l'échapper dans le four. C'est pas ma journée. C'est le retour de Monsieur Pizza. Ouh! Que c'est beau! Quand même émouvant, là. Fait qu'il me reste un petit peu de basilic. Attends, moi, je vais le cueillir. Je vais mettre un petit peu de parmesan. Très excitant. Est-ce que c'est l'heure de goûter? Ça se tient? Il y a une belle dorure en dessous. Mais c'est délicieux. Ben, la mienne est vraiment trop salée. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Pour vrai? C'est sûrement mon fromage, ben oui. Clairement, j'ai du travail à faire au niveau de la pâte là, parce qu'elle est un peu trop épaisse à mon goût. Je vais même pousser l'audace à mettre une petite huile épicée. Mais d'accord! Pour ma part, la pâte, c'est la meilleure pâte que j'ai faite de ma vie. Ceci est ma première pizza maison. Genre, je veux faire la pizza chaque jour maintenant. Je peux pas m'imaginer. Ça, c'est sans connaissance. Tantôt, sky is the limit, gang. Confidence is high. Il y a de la pression, là. Lui, c'est notre invité d'honneur aujourd'hui. Son nom, c'est Mirko D'Agata. On était tellement excités de faire de la pizza avec lui qu'on a juste omis de l'introduire comme il faut. Comme on le mentionnait au début, c'est le chef des pizzerias numéro 900 et de Morceau, qui est au Central à Montréal. Mais c'est aussi le roi de la pâte, les amis, OK? Et aujourd'hui, on a l'honneur d'apprendre de ses trucs pour faire une bonne pizza digne de ce nom, mais à la maison. Puis vous allez en être témoin. Voici, on y retourne. Génial. Donc,
qu'est-ce qu'on va faire? C'est vraiment très facile. On va se salir les mains, c'est la chose la plus le fun. Okay? Oui. Vous allez avoir besoin d'un bol plus ou moins comme ça. Oh, wow, c'est parfait. Hein? Des vrais chefs. La température de l'eau, c'est quand même important. Prenez-la pas du tout chaud, ok, l'eau, mais quand même à température pièce environ, une vingtaine de degrés, 22 degrés, mais pas trop froide non plus. Nerd alert! On prend l'eau puis on la met toute dans la bol. OK. Si vous entendez un petit bébé, c'est Julia. Salut, moi Allô, je suis Julia. Je vais participer pour faire la pizza. Oh. On va commencer par mettre un petit peu de farine à la fois. Et si vous êtes droitier ou gaucher, gardez la main que vous utilisez le plus souvent pour mélanger. Okay? Commencez par mettre un petit peu de farine, un peu moins que la moitié. Commencez à la mélanger. Je vous jure, ça va être la pâte de pizza plus simple que vous avez jamais faite. Mais pourquoi? Ben là, ça doit être ton mélange. Mais pourquoi moi, quand je fais ça, là, finalement, je me ramasse juste avec une grosse main de bonhomme Michelin, là, puis... ça reste collé, là, jusqu'au lendemain, là. C'est des choses qu'on ne pense pas parce qu'on n'est pas habitué. Il y a l'air compliqué, tout colle partout, c'est dégueulasse, puis c'est normal, ça arrive là. Et une fois que la pâte il va avoir un air en Michelin, mais qui ne colle pas à la bol, les petits en Michelin, on va les mettre sur la table puis on va terminer de faire la pâte à pizza. Donc la rendre un peu plus lisse. Pour le moment, c'est très liquide, c'est comme une affaire pour frire les légumes. J'avoue que c'est pas très sexy maintenant, mais ça va devenir sexy. Moi, je fais juste penser au résultat final, puis je trouve ça très sexy, là. On va en ajouter encore un peu. Ouh. Oui, vous allez voir, tranquillement, il va absorber la farine, il va commencer à changer de texture. Mais nos mains, ils vont se nettoyer avec la farine toute seule. Tantôt. Votre mélange de farine, là, est-ce qu'il est toujours disponible en restaurant ou... Oui, bientôt, ça va être disponible tout le temps dans nos restos. Pour le moment, il n'est pas encore là. Maintenant qu'il commence à prendre un peu de texture ensemble, on va commencer à la plier comme ça. On plie et on pousse. On plie et on pousse. La plie, ça va nous aider à développer du gluten. Le gluten, si on l'a bien développé, il va garder l'air complet à l'intérieur, de façon que demain, quand on va cuire, la pâte va être légère et aérienne, il ne va pas être lourde. Je te dirais que c'est le bonhomme Michelin ici, là. Ok, ajoute un petit peu de farine. Je vais y arriver, je suis 100% motivée. Bah oui qu'on va y arriver. C'est impossible, là. Sinon je dois changer de métier. Ça, c'est la mienne. Vraiment pas rendu là, moi, là, non. Qu'est-ce que je vous dis tantôt, les mains vont se nettoyer avec la farine. Je mets de la farine ici sur mes mains, ils vont se nettoyer. OK, il y a encore espoir de manger de la pizza demain, André. Lâche pas. Arrête de rire de moi! C'est bien, Vanessa. Christine, tu vas ajouter encore un petit peu de farine. Ah, oui. Oh, wow! Ça manque encore un peu, mais ma bolle est quasiment Mais propre. oui, impressionné. Chacun son métier. Mettons. Mais c'est pas que c'est compliqué, là. C'est juste qu'on voit un petit manque d'expérience, là. Je le vois, là, ça se décolle, là, tranquillement. On plie, on tourne. On plie, on tourne. J'ai vu que vous avez fait des vidéos aussi pour la danse. Oui. Sans inventer les noms pour une technique, mais pour faire la pâte à pizza. Plie, push. Plie, pousse. Plie, push. Est-ce que t'aurais vu la tentative de mozzarella, par hasard? Non. Christine a essayé à 3 reprises, Christine. Ouais, mais j'avais pas le bon lait, là. Faut me donner une chance. J'ai essayé de faire la mozzarella, mais c'est pas trop marché. Non, pas du tout. Oh non. Pas du tout. Alors, comment ça va? Oh, c'est bien. Bah, waouh, c'est super bien. Un petit peu moins satisfaisant que la tienne, mais on voit l'effort. Continuez à la travailler. Je me sens très accomplie déjà, puis ça ne fait que commencer. Bon, attends, on va voir demain. Vous voyez, la bolle est quasiment toute propre. C'est pas ça de mon voir, là. Qu'est-ce que j'ai fait avec la farine restante? C'est ça. Je travaille la pâte comme ça. Maintenant, je peux utiliser les deux mains. Donc, je plie et je pousse. Je plie et je pousse. Une fois que j'ai fait un gros saucisson, je vais les tourner sur les verticales de l'autre côté. La même chose. Hein? Qui rit maintenant? Regarde ça. La mienne est comme ridée, là. Ça se peut-tu? C'est normal, t'inquiète. Oui, c'est juste la travailler un peu. À chaque fois, on peut ajouter un petit peu de farine. Mais, ça se ressemble, là. Mon précieux.
C'est un bon workout quand même. Je sais pas si c'est moi qui aurais pas dû mettre mon coton watté, peut-être. Puis Vanessa, ta pâte? C'est magnifique, je suis émue. C'est comme mon bébé, là. Ça, c'est la pâte comme au numéro 900. Oui, la seule différence, c'est qu'au numéro 900, on fait des gros batchs, donc on utilise des pétrins pour le faire. Puis chez Morceau, Chez Morceau, on fait de la pizza romaine. C'est un pâte différent, il y a beaucoup plus d'eau à l'intérieur. Aujourd'hui, on va faire une fermentation de 24 heures. Dans les 900, normalement, on arrive à 48. Avec Morceau, on est entre 72 et plus. wow. Est-ce que c'est... Oh, c'est bien, c'est très bien. Ça colle pas sur vos mains. Hein? non. Là, on est rendu au bout de ce qu'on parle en même temps. Vous vous souvenez de la bolle qu'on avait tantôt? Regardez, on va juste, on la met à la centre de la table, on va faire ça. Puis on la laisse là, une dizaine de minutes, juste le temps de se nettoyer les mains. Moi, je vous conseille de les huiler un petit peu. On passe bien sur les fonds et sur les côtés aussi. Là, il va en avoir pour 6. Ouais. Vous voyez qu'il a déjà commencé à relaxer un peu. Puis on va peser 200 grammes. Si vous avez plus de pâtes, on va l'étrangler comme ça. Regardez, je fais comme ça, avec l'autre main. Un meurtre. 207. 207, c'est correct, on va l'accepter. OK, phew, merci. Il y aura meurtre. Étrangle-le, étrangle-le. T'es trop de true crime, toi, là. Maintenant, on va faire la forme, on va faire la forme ronde. On prend la pâte, on plie, on plie, on plie encore. On la met verticale et on refait la même chose. 1, 2, 3. Encore une fois. 1, 2, 3. Une fois que vous êtes arrivé là, la seule chose qu'on va faire maintenant, Ouh, c'est délicat. Ouh. Wow! vous allez devenir de vrais pizzaioles. Où est-ce qu'on envoie notre CV pour travailler au... Ah oui, envoie-moi tout ça parce que j'ai besoin de gens. Venez. Ah, vous êtes vraiment bonne. Ah oui, hein. C'est magnifique! Yay! Eh ben merci! Quelle aventure! Alors, on se voit demain? Yes, à merci demain. beaucoup! Merci! C'est moi qui clappe à la fin. Vas-y! Ciao, ciao. C'est jour P pour pizza. J'ai faim déjà. Jour 2! La première chose qu'on a besoin de faire, le four, on l'a allumé, il est déjà réchauffé. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On a besoin d'une petite assiette, comme ça, avec de la farine. Aussi, on a besoin de papier parchemin, comme je disais hier. On va prendre une de nos pâtes, on passe nos mains un petit peu dans la farine. Même si on a mis l'huile, on va juste aider la pâte à décoller un petit peu, là, de bord. Après ça, on la tourne vraiment au contraire comme ça. Il va tranquillement décoller. Oh mon Dieu, mais elle est tellement légère! Oui, il a fait vraiment comme un petit nez d'air et de structure. C'est magnifique! Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va la prendre et passer une couple de fois dans la farine. Une fois qu'on a fait ça, on va la transférer sur la table. Totalement différente expérience de quand on le fait tout seul. Donc, pour commencer le baissage, ces deux doigts, on commence par ces deux doigts-là. On les croise, on ouvre la main. Maintenant, on va commencer d'ici et on montera vers le haut. 1, 2, 3, 4, 5. De l'autre côté. On peut dire un demi-centimètre du bord. En italien, en napolitain aussi, ça s'appelle cornicione. C'est pas cornichon, mais il est très similaire. Donc, vous voyez maintenant, la pâte qui commence à s'agrandir un peu. On va faire ça, puis on refait les mêmes mouvements. Ça va bien? Oui. Elle est pas 100% ronde, là. C'est pas grave. Elle a son charme. Maintenant, on fait la même chose qu'on a fait tantôt. On la flippe. Puis, on le fait une dernière fois. On va plus ou moins être à un niveau où notre paume de la main il va rentrer dans la circonférence, donc dans le diamètre de la pizza. Je vais choisir mon bord. Là, on va passer à la partie un peu plus difficile. La main gauche va ici. On envoie la pâte sur la main droite, comme ça. Maintenant, la main droite, il envoie la pâte de nouveau sur la main gauche. La main droite, il reste sur la pâte. Et la gauche, il va tirer un petit peu. C'est dangereux. Ah! On flippe et on refait. Puis vous pouvez aussi accélérer comme ça. Oh, surtout pas, surtout pas. Vous arrivez à plus ou moins un diamètre de 9 pouces, pas plus que ça. De la gauche, on envoie la pâte sur la droite, sur le dos. On rentre avec l'autre main gauche, toujours le dos, et on va les déposer sur le papier. Et les papiers, on les met sur la plante. Mais là, je l'ai percé. Nous, on va faire une marguerite ensemble, donc la reine, la classique. Donc, on prend notre sauce tomate, environ 1, 2, 3, 4. Après ça, on fait un mouvement
vers l'extérieur sans peser trop fort. Maintenant, on peut prendre les basiliques. La seule chose qu'on va faire, c'est qu'on va le déchirer. Comme ça, en cuisson, on va faire sortir les huiles essentielles du basilic. Donc, on le déchire vraiment de façon grossière. On va prendre les parmigiano. Oh oui. On va être prêt pour aller sortir la plaque qui est en train de réchauffer. Puis on va prendre les papiers et on va mettre les papiers avec la pizza sur la plaque chaude. On la met au four et on met un timer de 3 minutes. Dans 3 minutes, on va enlever les papiers parchemin. Avec un fior di latte, vous pouvez faire environ 4 pizzas margherita. Coupez-la en moitié, puis des tranches comme ça. Après ça, on va les couper comme des frites, donc en julienne. On va sortir la plaque et on la remet 7 minutes. Ma pizza est collée sur le papier. Zut! A few minutes later. Et on peut aller prendre la pizza au four si ça sonne. Oh! Vous vous souvenez qu'on a fait la fior di latte tantôt? C'est notre moment. On va prendre les morceaux qu'on avait coupés. Il n'y a aucun ordre. Vous pouvez faire comme vous voulez, une étoile, pas d'étoile, un design, tout ce que vous aimez le plus. Le fromage en général. Et on la remet 2 petites minutes au four environ. 2 à 3 minutes maximum. Juste le temps de faire fondre le fromage. Oh là là, il fait chaud ici, là. Vous pouvez sortir de l'huile d'olive. On a besoin d'une roulette si vous l'avez. Tu peux juger mon petit bonhomme. Wow! Giuseppe! Oh, bravo Christine, bravo, c'est magnifique. Ah, merci, merci. On peut prendre l'huile d'olive, un petit filet. Vous pouvez ajouter du basilic frais aussi. C'est magnifique, je peux pas croire qu'on a fait ça. Là, on a mis l'huile, on a mis le basilic. Si jamais on veut être vraiment cochon, on peut ajouter encore un petit peu de parmesan. Mais... Là, Vanessa, j'ai besoin de ton petit bonhomme Giuseppe. Let's go! Ouh! Pour la goûter, vraiment comme on fait à Naples, comme on fait en Italie, la pizza, il faut la prendre, la plier comme ça, comme un petit livre, et aller. Hein? Je me prosterne devant cette pizza. Merci tellement, C'est vraiment un plaisir. J'ai les larmes aux yeux, là. C'est tellement beau. C'est vraiment bon. Bisous! Bye! Mirko nous a fait aussi l'honneur de nous enseigner comment faire sa pizza dessert choco-noisette. C'est super bon, c'est simple à faire. Mais pour ça, on va vous envoyer sur Instagram. C'est là qu'on va vous montrer ça bientôt. Ciao, ciao André! Merci! Ciao! Hey Christine, est-ce qu'on est officiellement pizzaiole? Pizzaiolo, pizzaiole, on n'a pas mis ça au clair avec Mirko, hein? Chef pizza, on va dire ça. Est-ce qu'on est officiellement chef pizza? Ben, je pense que oui. Pour ta part, est-ce que tu as remarqué une grosse différence avec ta première pizza? Ben, c'est le jour et la nuit. Vraiment, hein? Au niveau de la pâte, là, c'est incroyable. Elle est tellement épaisse, mais j'ai eu de la difficulté à l'étirer, tu sais, on se souviendra. Ouais. Tandis que celle-là, c'est fou comme c'est léger, aérien, il y a des bulles. La croûte, elle est chef's kiss. Ma vie a changé, encore une fois. C'était pas catastrophique hier, là. Ben, c'était une bonne pizza, juste vraiment Ouais. différente, là. Puis c'est sûr qu'il y a le mélange de farine qui est différent de base. Comme je pense qu'on l'a dit plus tôt, ça va être dispo dans leur resto, là, éventuellement. Mais je pense que déjà faire lever 24 heures, il disait dans les restos, c'est même 48 heures. Je comprends qu'on n'a pas toujours le temps de le faire, là, mais ça vaut vraiment la peine, ça fait toute la différence. Wow! Wow! On espère que la vidéo vous aura servi, vous aussi, dans vos skills de pizzaiolo, chef pizza. Si vous avez appris quelque chose, on est contente, puis écrivez-nous ça en commentaire. Un gros merci à Mirko de nous avoir reçus pour ce cours privé. Périodiquement, ils en font aussi, vous pourriez aussi en avoir un. Peut-être pas privé, mais du moins sur Zoom, en groupe. Il en a fait pour la relâche, vraiment cool expérience. Ouais. Puis en me couchant hier avec André qui cuisine très peu, il avait envie de faire de la pizza, là. C'est contagieux, là. Pizza never dies. Pizza! We like pizza! C'est toujours à la mode, une bonne pizza. Fait qu'on va aller déguster ça. On vous remercie d'avoir regardé notre aventure de pizzaiole. On est bien ravis de vivre ça. On espère qu'on vous a donné le goût d'en faire. Tous au fourneau! Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très bientôt! Bye! Ciao! Ciao! Bye bye! Ciao!
Ciao! Ciao, ciao! J'ai demandé à André de me garder une pointe pour ma conclusion. Sais-tu c'est quoi, moi, que je faisais jamais, là? C'était de faire chauffer ma plaque. Je sais, ça fait vraiment du sens. Pourquoi on faisait pas ça? Je sais pas. Je retire ce que j'ai dit. Ce n'est pas le café la plus belle chose que j'ai faite de ma vie. C'est ça. Tu peux-tu croire qu'on a le pouvoir de faire ça?